Seigneur, ton peuple a accepté d'entendre ta voix ce matin. Que je sois le canal par lequel tu passeras, afin d'affecter les vies, afin de changer les vies, afin que toute personne qui entendra le son de ma voix, que sa vie ne soit plus jamais la même, et cela au nom de eux. Alors le titre de mon message ce matin, c'est la transformation. Comment elle arrive dans ta vie. Comment Dieu transforme les hommes. Comment moi, Fernand, qui va à l'église tous les jours, comment je peux avoir l'identité de Christ en moi? Comment la vie de Dieu peut devenir réelle dans ma vie? Avant que Dieu fasse quelque chose pour toi et moi, il a d'abord fait à d'autres personnes. C'est ce qui donne l'importance de l'Ancien Testament, qui symbolise l'ombre des choses à venir. Et quand Jésus te dit, sois mon imitateur, ce n'est pas une plaisanterie, mais c'est un moyen qui te demande d'avoir les regards sur lui, afin de savoir comment la vie chrétienne a été manifeste en lui. Parce que Jésus était venu sur la terre comme un homme. Comment il est devenu chrétien? Et comment il a fait pour transformer la vie des hommes qu'il avait pris sur cette terre qui ne servait à rien? Comment il a pu leur donner la vie de Dieu? Et comment ces personnes-là ont impacté? Et toi, tu es devenu enfant de Dieu, malgré que tu entends que le tombeau est vide. Ta vie n'a pas de sens, ta vie n'a pas d'impact, ta vie n'a pas de divinité, ta vie n'a pas de saveur. Il est temps que tu reprennes les résolutions afin que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Ton amen m'embête. Nous allons illustrer notre message parce que j'aime bien la prédication linéaire. Parce que ce que tu lis te convainc plus que ce que les gens te disent. De Simon à Pierre. De Simon à Pierre. Comment Simon, qui s'appelait Simon, est devenu Pierre? Comment toi et moi, qui avions nos identités naturelles, comment la transformation est arrivée dans notre vie, qui fait aujourd'hui que nous sommes devenus les ambassadeurs de Dieu, qui prêchent l'évangile avec authenticité et avec victoire. Le titre de mon message, de Simon à Pierre. C'est pour ça qu'on a parlé de la transformation, de la métamorphose, d'un homme inutile à un homme qui a un sens, d'un homme sans valeur à une personne qui a eu la valeur. Et ce que tu entendras ce matin affectera ta vie et tu deviendras la même personne, parce que la croix est la manifestation de la plénitude de la parole de Dieu sur la vie de son. Dis avec moi ce matin, Seigneur, change ma vie. Jean chapitre 1, verset 42. Reviens au verset 41. Reviens au verset 40. Je sais que tu notes, mais j'aimerais qu'on lise ensemble à l'écran. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu parler des paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Quelqu'un me suit? Aucune personne n'est venue au christianisme par hasard. Il y a quelqu'un qui a rencontré Dieu avant toi et cette personne t'a aussi appelé. C'est ta vie?
Simon ne connaissait pas Jésus. Simon n'avait jamais entendu parler de Jésus. Mais son frère André a côtoyé Jean le Baptiste. Quand il côtoie Jean, Jean leur annonce qu'il y a un Messie qui est venu sur cette terre. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et André, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de sa famille, ce qui n'est pas ton cas, parce que depuis que tu connais Christ, c'est comme tu n'as pas d'effet dans ta vie. Tu n'arrives même pas à gagner ton mari ni tes enfants. Parce que toi-même, tu doutes de ce que tu as entendu. Parce que quelqu'un qui a un témoignage ne peut que rester dans la persuasion et la ténacité afin de convaincre les autres à connaître qui est le Seigneur. Donc nous avions compris ici que Pierre est venu à Christ comme toi et moi. Tu as entendu parler de Jésus, j'ai entendu parler de Jésus, et nous sommes allés à la rencontre de Jésus. Mais toutefois que nous venons à la rencontre de Jésus, une révélation authentique nous concernant dans le demain se révèle. Est-ce qu'on peut suivre la parole de Dieu? André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Continue. Ce fut lui qui rencontra en premier, qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avions trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Continue. Et il le conduisit vers Jésus. André a entendu parler de Jésus. André lui-même, il est parti. Et après, André est venu dire à son frère: ah, l'histoire de notre vie est en train de changer. Oh. La souffrance que nous avions vécue des années est en train de prendre fin. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle le Christ qui est venu sur cette terre. Bien, mais si tu es chrétien et que la venue de Christ sur la terre n'a pas un impact dans ta vie, à quoi ça sert de chauffer les bons? Et l'église est remplie des hommes et des femmes. Malgré qu'ils ont rencontré Christ, ils sont toujours restés Simon. Qui est Simon? Simon veut dire roseau. Les feuilles vertes qui naissent sur l'eau, qu'on appelle les roseaux. Et ils ne sont jamais stables. Parce que n'importe quel vent qui vient les amène. Et ils bougent à chaque mouvement de l'eau. Ils sont toujours instables. Et un chrétien naturel qui s'appelle Simon, n'importe quel vent de doctrine peut le déstabiliser. C'est pour ça que tu as beaucoup de chrétiens, dit-on, qui sont indécis, qui prennent les résolutions, mais qui n'arrivent pas à les mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'ils sont Simon, hommes naturels, hommes sans grâce, hommes sans Esprit Saint, hommes changeants. N'importe quelle situation qui arrive t'amène. N'importe quel vent qui arrive t'amène. Si les gens décident d'habiter en HLM, toi aussi tu habites en HLM. Ils veulent habiter sous terre, toi aussi tu habites sous terre. Tu es un suiveur. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas de détermination. Oh, j'aime la parole. Il le conduisit vers Jésus. Jésus ayant regardé dit. Il dit, Jésus ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas. Tu es venu au Seigneur. Lorsque tu es venu au Seigneur, la première chose que Dieu te promet, c'est une identité. La première transformation qui arriverait dans ta vie, c'est ton identité. Il a dit à Abraham,
tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, Père élevé, ou Père de la multitude. Quand Dieu te regarde, il te montre déjà l'avenir qui te sera donné. Donc lorsque nous venons à Christ, nous n'avions plus d'autre avenir. La Bible dit que lorsque tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, il te connaissait. Et il y avait des choses pour lesquelles on avait déjà prévu pour toi. Mais comme tu es péché, tout ce qu'on avait prévu pour toi est effacé. Mais Christ revient te redonner l'identité que l'ennemi avait et tout. Toi et moi, nous commettons la maladresse que Pierre a fait. Lorsque Pierre rencontre Jésus, c'est Jésus qui regarde Pierre. C'est Jésus qui regarde attentivement Pierre. Et c'est Jésus qui prophétise sur les choses qui arriveront dans la vie de Pierre. Mais je n'ai jamais entendu Pierre poser la question à Jésus. Les choses pour lesquelles tu es en train de dire dans ma vie, ils vont se manifester quoi? La seule personne qui a eu la jugeote de poser la question sur les choses qui dépassaient son entendement, c'est qui? Marie. Lorsque Dieu te appelle, lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu te dit les choses pour lesquelles il t'a appelé, tu dois avoir la jugeote de poser la question. Ça se fera comment? Pierre n'a pas fait ce que Marie a fait. Comment cela se fera-t-il? Parce que la chose qu'on a dit à Marie dépassait son entendement et dépassait son intelligence. Tu es Marie, tu es choisie entre toutes les femmes. Tu engendras un enfant qui viendra du ciel. Et la venue de cet enfant, ça sera pour sauver l'humanité tout entière. Marie a dit, ouais, la prophétie est bonne d'elle. Mais elle se fera comment? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Tu seras transformé en une autre personne. Ça veut dire que pour que Marie puisse engendrer Jésus, le renouvellement de l'intelligence, la nouvelle naissance devait devoir s'opérer dans la vie de Marie. On ne peut pas vivre le surnaturel avec le naturel. Aussi longtemps que Pierre s'appelle Simon, la vie de Dieu ne peut pas l'affecter. Aussi longtemps que tu es charnel, les choses de Dieu te seront éloignées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nombreux ont bâti la vie chrétienne par quoi? Par la chair. C'est pour ça que tu entendras les gens à l'église, j'ai senti. Dieu, on le vit, on ne le sent pas. Il n'est pas dans les émotions ni dans les sensations, mais il est une personne qui est venue pour changer l'histoire de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne t'appelleras plus Simon. Mais tu t'appelleras comment? Dans la destinée de tout le monde ici, lorsque tu es venu à Christ, il y a une prophétie de Dieu te concernant. Mais cette prophétie ne prendra effet que lorsque la transformation, la métamorphose, la nouvelle naissance, l'œuvre achevée et accomplie de Christ passe dans ta vie. Voilà comment l'histoire de Simon commence. Et il est content. Parce qu'il y a une révélation qui lui a été donnée. Mais on ne lui explique pas comment cette révélation va se manifester. Donnez-moi Luc chapitre 22, verset 31. Ce Simon qui a reçu la révélation a continué à vivre sa vie comme si rien n'était. Pour lui, il a eu la grâce. Un grand Dieu l'a choisi. Un grand Dieu l'a appelé. Et un grand Dieu est devenu son maître. Et dans sa marche de tous les jours, un jour son maître va encore le parler. Il dit, mon petit, dans ta vie de tous les jours depuis que tu m'as rencontré, l'ennemi te combat beaucoup. Mais toutefois que l'ennemi te combat, moi je prie pour toi. Moi j'intercède pour toi.
Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Continue. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, donc ce n'est pas parce qu'on a rencontré Christ, ce n'est pas parce que Jésus a parlé dans ta vie que tu es devenu enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu lorsque l'œuvre de la croix passe dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras métamorphosé, quand tu seras transformé, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre. Ça, c'est l'homme naturel. L'homme naturel parle beaucoup. L'homme naturel a toujours quelque chose à dire. Mais dans tout ce qu'il dit, il ne fait pas. Dis à ton voisin, tu as déjà dit combien de choses ici? Tu as déjà fait combien de promesses ici? Tu as déjà fait combien de promesses à beaucoup de personnes? Quelqu'un est venu simplement te dire, sache une seule chose. Le fait que tu marches avec moi, même si tu n'es pas encore converti, tu es sous ma couverture. Dis Amen. C'est tout. Pierre commence à parler. Je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Les hommes charnels, les hommes naturels, ils ont des idées, ils ont des choses qu'ils veulent, mais ils ne les mettent jamais en pratique. Depuis le début de l'année, combien de choses que tu as décidé que tu vas faire? Je vais lire la parole de Dieu chaque matin, tu n'as jamais pu la lire. Je vais grandir dans la foi, tu n'as jamais grandi. Tout ce que tu prévois de faire, tu ne le fais jamais. Parce que aucun homme charnel ne peut accomplir quelque chose de concret. Si Jésus est venu, c'est parce qu'il savait que sans lui, tu ne peux rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, aussi longtemps que tu es charnel, tu auras des rêves qui n'auront pas d'accomplissement. Parce que la chair ne supporte pas certaines choses dans sa vie. La chair ne supporte pas la méchanceté. La chair ne supporte pas les insultes. La chair ne supporte pas les injures. La chair ne supporte pas la souffrance. La chair ne supporte pas la pauvreté. La chair ne supporte pas la maladie. La chair ne supporte pas tout ce que la société t'amènera. Et Jésus savait qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui a la capacité de te donner l'endurance afin de réussir dans tous les domaines de ta vie. Sa venue n'est pas vaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pierre, est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Non. On t'a tellement dit que l'ennemi voulait te battre comme du froment. Moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Qui a fait les vœux à Jésus? C'est toi-même. Qui a pris les engagements? C'est toi-même. Mais le maître te dit quand même, comme je sais que tu es encore charnel et que tu ne peux pas prendre ces engagements, le coq chantera 3 fois, tu vas me renier. Il ne se tait pas, il va continuer encore à parler. Quand il dit encore, quand je vous ai envoyé son bourse, son sac et son soulier, vous avez manqué de quelque chose? Il répondait de rien. Donc toutefois que Dieu parle, il répondait. Mais cette fois-ci, Dieu a parlé, ils n'ont pas répondu. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Toujours il parle à Pierre. Jésus vient de rassembler les gens et qui vient aussi les nourrir. Lorsqu'il finit sa réunion, aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant que lui, Jésus, il va renvoyer
la foule. Continue. Quand ils eurent renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers les eaux, marchant sur... Dis avec moi, Jésus marchait sur quoi? Quel est le symbole de la mer? Le monde. Donc celui que tu as suivi, il peut marcher sur le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation dans le monde qui peut le dompter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit Jésus marchant sur la mer. Toutes les expériences que Jésus fait devant les disciples, c'est un enseignement qu'il veut leur donner pour leur dire, le jour que vous allez être transformés, lorsque ma nature viendra en vous, vous aurez la même capacité de faire la même chose que moi. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Dans leur peur. Donc lorsqu'on est un homme naturel, la peur est quotidienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'importe quelle situation qui arrivera te fera peur. Ils poussèrent des cris en disant c'est un fantôme. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Qui parle? Qui parle? Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Malgré que Jésus parle à l'église, malgré que Jésus a envoyé sa parole à l'église, comme les hommes et les femmes sont charnels, malgré la parole de Jésus, ils ont toujours Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'a... N'ayez pas peur. Sur un bateau rempli de 12 personnes, aucune personne n'a bougé. Mais Pierre, dans son audace, a osé parler. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Lorsqu'un enfant de Dieu refuse d'être charnel et accepte la parole de Dieu en ayant la vie de l'esprit en lui, il a la capacité de marcher sur n'importe quel problème que la société amènera dans ça. Et la Bible me dit, Pierre, malgré qu'il était encore charnel, Pierre a marché sur l'eau, sur la recommandation de qui? Des paroles que Jésus a données. Tu as la Bible dans ta main, tu as la Bible dans ton cœur. Mais lorsque les situations arrivent, tu ne brandis pas la Bible devant les situations qui t'arrivent, mais tu vois plutôt les problèmes plus que la parole qu'on t'a donnée. Parce que le même Pierre qui a accepté la parole, comme il est changeant, comme il est encore indécis, comme il n'est pas encore régénéré, lorsqu'on n'est pas encore régénéré, on peut croire et on peut aussi tomber. On peut croire et on peut aussi douter. On peut croire et on peut aussi dire, est-ce que c'est vrai ce que je crois? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour te dire qu'à chaque heure et à chaque jour, Dieu fait quelque chose de nouveau dans la vie d'une père. Oh, je prophétise dans ta vie, reste accroché aux paroles de Jésus et tu auras la victoire sur le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Continue. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau.
pour aller vers Jésus. Continue. Mais, voyant que le vent était fort, il y eut. Lorsque tu es un homme charnel, tu ne reconnaîtras pas que toi aussi tu es un vent. Parce que lorsque tu deviendras un vent impétueux, lorsque le vent arrive, le vent rencontrera un autre vent et les vents vont se coincer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, si tu connaissais ton identité spirituelle, la peur ne devait pas t'envahir. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle. D'où il vient et là où il va, tu ne sais pas. Dieu a dit, je fais de ces messagers. Donc je suis un vent. Si un vent arrive, il va rencontrer un autre vent. Mais aussi longtemps que je ne suis pas métamorphosé, lorsque le vent arrive, j'ai peur. Simon ne peut rien vivre. Simon ne peut rien témoigner. Simon ne peut rien manifester. Simon peut croire et douter demain. Simon peut avoir des projets, des idées et jamais les mettre en place. Simon peut commencer une prière, accompagner Jésus même dans la prière à Gethsemane. Mais lorsque Jésus est en agonie, Simon dort. Comment tu marches avec quelqu'un qui aime la prière, tu n'aimes pas la prière? Il a dit, ils n'ont même pas pu veiller une nuit. Et tu es ici même prier 1 heure, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la chair, de Simon ce matin, je serai Pierre. De Simon ce matin, je vais être transformé par l'œuvre de la croix et je serai. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Donc, lorsque quelqu'un est charnel, il y a des fois où il peut douter de la personne avec laquelle il marche. Quand quelqu'un est charnel, il vit par les émotions et les sentiments. Non, dis à ton voisin, il est temps que ta foi soit constante. Il est temps que ta foi soit sereine. Il est temps que ta foi soit réelle. Parce que si tu es comme Simon et les autres, qui ne reconnaissent la valeur de Christ que lorsqu'il y a un miracle, et pourtant ils ont déjà vu la multiplication du pain, et pourtant ils ont vu que Jésus vient d'arrêter, mais malgré la multiplication de pain, maman, aussi longtemps que quelqu'un est charnel, il doutera de Dieu tous les jours. Pourquoi as-tu douté? Dis à ton voisin, hein, le doute est le fruit de la chair. Plus tu doutes, c'est que la chair a encore une emprise sur ta vie. L'homme naturel défie ta vie tous les jours. L'homme naturel étouffe ta croyance en Christ. Et l'église est remplie des hommes et des femmes naturels. C'est-à-dire qu'ils peuvent marcher avec... Pierre marchait avec Jésus. Il a vu toutes sortes de miracles. Et pourtant, il a déjà vu Jésus marcher sur l'eau. Mais lorsque Jésus est rentré dans la barque, ils se sont tous agenouillés et dit, toi là, tu es spécial. Lorsqu'on doute de Dieu, on ne peut pas voir sa main. Lorsqu'on doute de Dieu, on ne peut pas voir la suffisance de Dieu là dans ta vie. Mais le cheminement de Pierre, de Simon ici, vous allez le comprendre. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, la vie de Simon n'a pas d'impact. La vie de Simon est vacillante. C'est parce que la vie de l'esprit n'est pas encore en lui. Et Jésus-Christ leur montre les merveilles, les miracles. L'objectif c'est quoi? Solidifier leur foi en croyant en lui. À croire en lui. Mais malgré que le miracle passe, ils oublient. Gédéon a eu la foi, pas parce qu'il a rencontré Dieu. Gédéon a eu la foi à cause de ce que Moïse a fait. La traversée du Nil, il a dit non. Si Dieu peut ouvrir le Nil, les Madianites ne peuvent pas chanter victoire sur nous éternellement. Moi, je vais sortir, je vais battre le froment. Et je sais qu'un jour, Dieu va nous délivrer. Dieu a dit, je cherche les gens comme ça, qui peuvent compter sur moi, qui peuvent s'attendre sur moi. Dis avec moi, les bonnes choses arrivent. Parce que nous venons de fêter la Pâque. La Pâque n'est pas une fête.
La Pâque communique la vie dans la vie d'une personne. La Pâque te fait changer de ciment à pierre. La Bible dit, maman, s'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, dis, maman, la personne qui t'a ensorcelé, il est fort. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Je me suis posé la question, pourquoi Marie de Magdala? Vous savez, il y a des personnes pour lesquelles, lorsque Jésus est passé dans ta vie, il laisse les stigmas. Il dit, j'étais pécheresse, je n'avais pas d'avenir. Mais cet homme-là a redonné un sens à ma vie. Et il est mort. Sa mort me traumatise. Mais comme je l'aimais, je dois amener les aromates dans sa maison. Je dois aller embaumer sa tombe. Et par amour du Seigneur, elle arrive là-bas, le tombeau était vide. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Et il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons là où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, donc Jean est arrivé en premier. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Il a vu l'évidence des bandes. Continue. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié. La tombe n'était pas faite pour moi. J'étais simplement venu accomplir une mission. Faire sortir Fernand des ténèbres pour l'amener à la lumière. Permettre à ce qu'une personne qui était sans avenir puisse avoir l'avenir. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Donc depuis là-bas, il n'avait pas cru que Jésus était réel. Car il ne comprenait pas encore, selon les Écritures, Jésus devait être ressuscité des morts. Ils sont repartis chez eux à la maison. Ils ont constaté que Jésus était ressuscité. Le tombeau était vide, les linges étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont quand même repartis chez eux à la maison. Ils sont allés s'enfermer. Jésus maintenant est venu. Là où ils étaient enfermés. Avec moi, une nouvelle histoire va commencer. Dans la vie des mêmes personnes. Lorsque Jésus est allé maintenant les rendre visite, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Ils sont maintenant nés de nouveau. Avant, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est pour ça qu'ils étaient indécis. C'est pour ça que leur vie n'avançait pas. C'est pour ça qu'ils croyaient, après ils refusaient. C'est pour ça qu'ils avançaient avec Jésus, parfois ils doutaient de lui. Mais ici, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il dit, il souffla sur eux. Et il leur dit quoi? Ça, ce n'est pas l'esprit de la mission. Ça, c'est l'esprit de quoi? L'Esprit Saint que nous avions reçu lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Elle vient faire quoi dans la vie de l'homme? Elle vient te donner la nature de Dieu. Elle vient t'amener les fruits de l'esprit. La bonté, la bénignité, la douceur. Si tu ne vois pas quelqu'un avec ça, c'est qu'il n'a pas ça. Recevez le Saint-Esprit. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, une nouvelle vie va commencer dans leur être. Oh, j'aime la Bible. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, le Simon, qui était Simon,
n'est plus Simon. Pourquoi? Parce que les promesses que Dieu lui avait données ne pouvaient s'accomplir que lorsque la vie de Dieu vient en lui. C'est qu'il n'est plus Simon, il est maintenant la petite pierre qui est dans la pierre générale qui s'appelle Jésus. Il devient Céphas. Il n'est plus n'importe qui. Il ne réunit plus Jésus devant les hommes. Il ne prie plus pendant 1 heure et il dort. Il ne dit plus Jésus, sauve-moi. Là, Jésus n'est plus avec lui. Le même Simon, il a reconnu que la résurrection est réelle. La résurrection m'a donné une nouvelle idée. Oh, je dis à quelqu'un, si l'œuvre de la croix devient réelle dans ta vie, les peurs disparaîtront, la honte disparaîtra, l'humiliation te quittera. Tout ce qui te faisait peur hier ne te fera plus peur. En cette année d'accomplissement du nom qu'on t'avait donné par les hommes, à cause des manifestations qui étaient en toi, un shift se fera, un changement se fera, une identité nouvelle viendra et on t'appellera par un nom nouveau, on t'appellera une Acte chapitre 2, verset 1, qui symbolisait la nature de Dieu, qui symbolisait l'identité de Dieu, qui symbolisait aussi la vie de... Donc Simon n'est plus Simon. Simon est devenu Pierre. Il y a une promesse que Dieu a donnée dans sa vie que je ne vous ai pas donnée. Il a dit, maintenant tu es Pierre. Sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront plus sur toi. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Il voulait montrer à Pierre, lorsque tu deviendras Pierre, le ciel viendra en toi et tu deviendras un ciel sur la terre. Et quand tu parleras sur la terre, le ciel acceptera. Quand tu diras les choses sur la terre, le ciel l'approuvera. Le même Simon qui est devenu Pierre le jour de la Pentecôte, il a déjà l'Esprit de Dieu en lui. Maintenant, on vient lui donner l'esprit de la mission. Parce que Jésus leur a dit ceci. De la même manière que moi j'ai été envoyé, je vais aussi vous envoyer. Mais avant que vous allez sur le champ, la première chose, vous recevez l'Esprit pour avoir ma nature. Mais il ne s'était pas arrêté là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ça veut dire qu'ils ont reçu ce qu'on appelle le baptême de feu. Ça symbolise quoi le rôle du baptême de feu? Dans la vie de l'homme, nous avions 3 parties. L'esprit a été régénéré. Le corps est mort. Mais il y a un instrument qui est encore en vie. L'âme est têtue. Si ton âme ne reçoit pas le feu, si ton âme n'est pas corrigée, tes addictions d'hier là. Mais Jésus ici, non seulement qu'il a donné l'esprit, il a envoyé sur le baptême du feu. Le feu les a corrigés. Le feu a tué l'âme. Le feu a détruit tout ce qui n'était pas agréable à... Il dit là où ils étaient, un baptême de feu est descendu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des l'une des autres, et se posèrent sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les 120, sans compter les femmes et les enfants. Oh, j'aime ça. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, qui est le premier signe qui montre qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. Même si tu penses que c'est de la charabia, mais parle ces langues-là. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous. Lorsque tu pries dans ton intelligence, la personne qui t'entend, qui a des radars spirituels peut étouffer ta prière. Mais quand tu pries en esprit, ce sont des mystères. Il n'entendra pas.
Parce que quelqu'un peut se présenter ici, tout le monde va commencer à dire le feu, le feu. Mais il y aura ceux qui vont dire Yanda Kebrakota Yanda Saka. Et lorsqu'il entendra ces prières, il se dira le feu me brûle, le feu me brûle. Mais il n'y a pas un feu qu'on voit. Mais les paroles que nous prononçons amènent un feu dévorant dans la vie de certaines personnes. Dis avec moi ce matin, oh les langues de feu feront partie de ma vie ce matin. Ce matin, de Simon que j'étais, je deviendrai Pierre, sur qui Jésus bâtira son église. Les portes du séjour des morts ne vont plus jamais prévaloir. J'accepte la mort de ma chair. J'accepte la mort de ma chair. Au verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Pierre le peureux, Pierre l'illettré, Pierre le dormeur, Pierre l'inutile, prit la parole. Il devient Pierre le courageux. Je prophétise dans ta vie, la venue de Christ dans ta vie ne te fera pas une personne qui est la queue, mais fera de toi une personne qui est la tête. À compter d'aujourd'hui, la peur ne fera pas partie de ta vie parce que tu as reconnu et tu as vu de tes propres yeux que le tombeau est. Alors Pierre se présenta avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Oh, dis avec moi, je vais parler cette année. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du matin. Mais ceci est ce qui était dit. Pierre maintenant commence à commémorer. Pierre commence à avoir le souvenir des paroles. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et que les gens ont un doute le concernant, il a la capacité de citer une parole qui correspond à la vie qu'il est en train de mener. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai, je vais rencontrer les merveilles de l'Éternel. Si on me pose la question pourquoi, il y a 2000 ans à la croix, un jeune homme de 33 ans qui s'appelait Jésus. Il s'est fait malédiction, il s'est fait malade, il s'est fait condamnation pour que je ne sois plus con. Il dit, mais ceci, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que Joël a dit? Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Au lieu que ce soit la chair qui domine, mais moi Jésus, je vais mourir. Ma mort permettra à ce que l'esprit qui était étouffé, à ce que l'esprit qui était égaré, à ce que l'esprit qui était envoûté, que cet esprit soit régénéré, qu'ils redeviennent les esprits qui ont un corps et qui ont une âme. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre. Qui priera pour les malades, qui gagnera les âmes, qui changera la condition de sa famille. Mais c'est celui qui a accepté Jésus. Parce que le poids qui était sur toi, Jésus l'a pris. Et il t'a donné la vie qui était en lui. Mais la vie de Jésus, ce n'est pas la queue. La vie de Jésus, c'est là. Lorsque Pierre a repris son identité que Dieu lui a donnée,
et que le ciment était mort, Pierre a montré à l'église que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on a l'évidence de la résurrection, on a la capacité non seulement de proclamer la parole de Dieu, mais de faire peur à l'aîné. Ici, Pierre est en train de prêcher le message sur la résurrection. Il dit, c'est Jésus-là que vous avez pensé que vous avez tué. C'était la préscience de Dieu qu'il était censé mourir. Parce que lorsqu'il a fini de parler, il leur a montré, vous qui continuez à croire en David, vous qui aviez mis vos prédications sur David, sur Joseph, sur tous les gens de l'Ancien Testament, vous qui ne voulez même pas élever le nom de Jésus, l'église aujourd'hui est assise sur Moïse. 23. Cet homme livré selon le dessein de Dieu, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. J'aime ça, mets-moi ça sur l'écran. Qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui. Donc lorsqu'on parle de David, on ne parle pas de David. Lorsqu'on parle de Moïse, on ne parle pas de Moïse. Lorsqu'on parle de Joseph, on ne parle pas de Joseph. Lorsqu'on parle d'Abraham, ne basez pas votre foi sur ces personnes-là. Basez votre foi sur Jésus. Lorsque tu lis Moïse, cherche qui est Jésus dans Moïse. Lorsque tu lis Abraham, cherche qui est Jésus dans Abraham. Et ils pensaient que David parlait de lui. Maintenant, Pierre va les expliquer. Il dit, quand on parle de la résurrection ici, ce n'est pas le tombeau de David. Le tombeau de David existe. On le voit jusqu'aujourd'hui. Le seul tombeau qui est vide, c'est le tombeau de qui? Donc c'est ce tombeau-là qui nous amène la vie. Pas le tombeau de David. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas, je ne peux pas ébranler. Continue. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même dans ma chair reposera avec l'espérance. Continue. Ma chair reposera avec l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. La mort est une corruption. Et Dieu ne permettra pas que son fils puisse rester dans la corruption de la mort. Dieu va ressusciter son fils pour que l'histoire de Fernand puisse avancer. Dieu va ressusciter son fils afin que ton mariage soit heureux. Dieu va ressusciter son fils afin que toutes les situations qui étaient impossibles dans ta vie, que ces situations deviennent pour. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Donc la tombe de David, elle existe jusqu'au haut. Le tombeau n'est pas ouvert. Le seul tombeau qui est ouvert, même quand David parlait de lui, il ne parlait pas de lui en tant que David. Il prophétisait ce que Jésus devait accomplir. Parce que son père ne pouvait pas lui laisser dans la... Et si son père ne l'a pas laissé dans la tombe, pourquoi il laisserait ta vie dans les problèmes éternels? Dis avec moi à compter de ce matin. Chaque situation que je traverse a déjà une solution. A déjà une solution. A déjà une solution. Ce matin, Seigneur, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix est la solution de ma vie pour n'importe quelle situation que l'ennemi amènera dans mon cœur, que l'ennemi amènera dans mon âme, que l'ennemi amènera dans ma chair. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus est un gain, est une victoire sur la domination, sur l'oppression, sur la condamnation, sur les échecs. Jésus est ressuscité pour que ma vie puisse aller de l'avant. Si la mort n'a pas pu contenir Jésus, il n'y a pas une situation sur cette terre qui pourra te corrompre. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais si Jésus en moi a vaincu la mort, quelle est la situation qui peut encore empêcher ma vie d'avancer?
2 Timothée chapitre 1 verset 6. Dans la vie de Timothée, c'était par l'imposition des mains. Mais dans ta vie, c'est par quoi? Par le miracle de la résurrection. Rallume la foi que tu avais perdue. Rallume la vie de prière que tu avais. Reviens dans la croyance que tu avais hier. Où est partie ta croyance? Où est ta vie de prière? Pourquoi la tiédeur dans ta vie? Tu as la capacité de manifester les dons. Tu as la capacité de témoigner son nom. Tu as la capacité de porter son identité. Car tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms dans ta vie.